La nouvelle d'un accord entre Israël et le Hamas a parfois mis du temps à arriver aux Gazaouis, faute de connexion à Internet dans les habitations précaires où ils ont trouvé refuge. Les yeux rivés sur leurs écrans, c'est depuis des cafés comme celui-ci qu'ils scrutent les dernières informations. C'est un début et j'espère que chaque enfant pourra bénéficier de son droit à l'éducation, à la santé et de vivre dans un foyer sûr. Nous sommes épuisés. Livrés à la famine, déplacés à maintes reprises et en manque cruel de soins, les Gazaouis font face à des besoins immenses. Pour que ce cessez-le-feu se traduise par de réels progrès, il ne suffit pas de faire taire les armes. Il faut garantir aux travailleurs humanitaires un accès total, sûr et durable. Depuis la mise au ban de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, accusée de complicité avec le Hamas par Israël, l'aide humanitaire dans la bande de Gaza était coordonnée par un organisme au financement opaque, la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par les États-Unis et Israël. Mais la mort de plusieurs centaines de personnes lors de distribution de nourriture a choqué le monde entier. Les ONG évincées soulignent l'urgence à agir. On assiste à une famine, on assiste à une dévastation totale. Donc dans un premier temps, du point de vue humanitaire, ce qu'il nous faut, c'est une entrée immédiate d'aide humanitaire. Et lors du premier cessez-le-feu en début d'année, la négociation portait sur 600 camions par jour, ce qui était bien plus que ce qui est annoncé aujourd'hui dans l'accord de Trump. Le plan prévoit 400 camions par jour dans la bande de Gaza pendant les 5 premiers jours du cessez-le-feu, un nombre censé augmenter selon une source au Hamas. L'UNRWA a déclaré avoir d'ores et déjà de quoi nourrir l'ensemble de la population pendant les 3 prochains mois. Mais pour le moment, les frappes israéliennes sur la bande de Gaza se poursuivent.